Oui, j'aimerais revenir avec vous sur le manque à gagner par la non-qualification en Ligue des Champions. Vous nous avez parlé de 10-12 millions. Donc logiquement, on sait que par rapport aux dotations de l'UEFA, il y a beaucoup plus de différence que 10-12 millions entre une participation en Ligue des Champions et en Europa League. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez réussi à résorber ce manque à gagner? Donc il y a 15 millions d'euros quelque part là. Est-ce que c'est uniquement par rapport à des salaires qui étaient différents si l'OM participait à la Ligue des Champions, à des options sur des transferts, et est-ce qu'il y a encore d'autres peut-être paramètres qu'on n'a pas pris en compte? Prime collective, salaire, bonus individuel dans les contrats des joueurs. On a un système qui met tous les différents scénarios. Ton salaire en Europa League, ton salaire en Ligue des Champions, on a un système de primes, 50, surtout les joueurs laissés à mémoire, salaire, 50% de minutes plus qualification en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de bonus liés à la participation en Ligue des Champions dans les différents transferts. On veut que l'argent de la Ligue des Champions, ça nous finance de construire quelque chose de progressif. Il y a aussi des autres aspects qui sont pris en considération. Par exemple, on parle de prize money. Gagner un match de Ligue des Champions, on les doit tenir aussi en considération. Quand on fait les budgets, on considère toujours que c'est un extra de gagner des matchs européens. Okay? Un match européen en Ligue des Champions, gagner un match européen en Ligue des Champions sont 2,8 millions, plus ou moins. Et gagner un match d'Europa League, c'est 0,8, plus ou moins. On ne tient pas en considération parce que ça, on les considère comme une amélioration progressive pendant la saison du budget. Ce qu'on a sur le budget, c'est surtout la participation, mais pas le développement pendant les différentes compétitions. Karim. Tout à l'heure, vous avez parlé des objectifs du club, donc essayer d'être le meilleur possible dans les coupes, le championnat, la Ligue des Champions. Vous avez parlé de la ferveur des supporters qui fait aussi que ça remplit aussi les caisses du club. Là, il va y avoir une campagne européenne qui va sans doute être excitante à domicile avec les matchs contre l'Ajax, Brighton et l'AEK. Sur les 2 dernières saisons, je sais le président passionné que vous pouvez être. Il y a eu quand même beaucoup de difficultés à domicile en termes de résultats. Est-ce que comment, même si on va dire que la partie sportive c'est Marcelino, mais est-ce que ça a été aussi au centre de vos discussions avec le coach de trouver une formule pour gagner des matchs comme vous l'avez fait contre Reims et contre Brest en ce début de saison? Et Panathinaikos, malgré l'élimination. Mais pas jusqu'au bout. Malgré l'élimination, c'est nécessaire. Et c'est responsable, spécialement parce qu'on doit faire du vélodrome une force. Ça, c'est quelque chose que pour nous, c'est important. Tes matchs à domicile sont très importants et tu dois faire de ton stade, quel que soit le club, mais en plus pour nous, en plus pour nos supporters. Tu dois faire de ton stade ta force. Pour des motifs. En fierté, donner à tes supporters ce qu'ils méritent. La deuxième, c'est que ça donne confiance. Et ça donne de l'énergie, spécialement parce que quand tu rentres dans un stade comme l'Orange Vélodrome, c'est quelque chose de stimulant. Et c'est quelque chose de nécessaire. Et c'est quelque chose que pendant la continuité d'un championnat, ça te donne de la confiance. Gagner à domicile, c'est fondamental. Et la mentalité que ça te donne gagner à domicile, c'est très important si on veut franchir un palier. Allez, Romain et Bruno. Je suis désolé, je veux revenir sur la question des droits télé, parce que c'est peut-être pas vu, mais j'ai bondi sur votre confiance pour atteindre le fameux milliard sur les droits télé. J'en suis vraiment pas sûr. Historiquement, la France s'est construite sur l'opposition entre Canal+ et d'autres acteurs du monde du foot pour faire grimper les prix avec la concurrence. Ça a été le cas en 99, en 2005 notamment, c'est là où ça a pris aussi en 2011 avec Beansport. Là aujourd'hui Canal+ entend se retirer, donc économiquement j'ai du mal à voir comment ça pourrait grimper. Ça pourrait être avec les droits télé à l'extérieur, à l'international, mais là aussi c'est historiquement très faible en Ligue 1. Vous êtes espagnol, alors bon, vous avez regardé tous les matchs tout le temps, mais j'imagine que vos amis d'enfance, ils regardaient pas la Ligue 1, il n'y a pas de vos amis espagnols qui vous ont appelé pour parler du Nice-Lyon par exemple de dimanche dernier.
vous nous avez dit il faut construire une histoire dans la semaine. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez fait des propositions à la Ligue pour améliorer le produit? Est-ce que vous avez voilà, une idée pour mieux vendre le produit, pour mieux le découper est-ce que vous avez des solutions? Ça me plaît comme discussion. La première chose, je suis quelqu'un de positif par nature. Si je serais négatif, on ne serait pas assez battre de chercher de créer la meilleure histoire possible pour le football français. C'est une responsabilité de tous les dirigeants du football français. On doit croire. On doit être les premiers à croire. Et je suis sûr que la qualité des produits mérite une amélioration. Parce que je crois que c'est un très bon produit. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la semaine? Bon, ça c'est une discussion totale. Mais ça passe de beaucoup de choses. La Ligue a acheté mon petit garçon. On doit développer le fantasy. On doit développer que le football soit le thème de conversation le plus important pendant la semaine. Je me rappelle, en Espagne, avec tous les fantasy de la Ligue, tout le monde il parle avec ses amis. En Italie, avec Fantacalcio. Ici en France, il n'y a pas cette culture pendant toute la semaine de pouvoir parler avec tous tes amis de qui va jouer les... Entre nous, oui. On a la Ligue ici. Qui va jouer le week-end, qui a fait un but, qui a pris un carton rouge de Brest, par exemple. Savoir qui va jouer le prochain week-end à Lorient, savoir qui va être le 11 titulaire, savoir quel joueur il est blessé. Ça, c'est un thème de conversation dans le quotidien qu'on est obligé à construire. Savoir qui va arbitrer. On est obligé à construire. Pourquoi? Parce que ça crée de la tension. C'est important que tout le monde joue les jeux. C'est important que tout le monde on croit dans les produits. C'est important que tout le monde on parle dans le quotidien. Avec ça, ça augmente beaucoup l'intérêt. Et à niveau national, à niveau international, et surtout aussi que tous les clubs, on joue les jeux du contenu. On joue les jeux de qu'est-ce qu'on va produire pendant la semaine. Je vais mettre un exemple. Quand on prend les produits qu'on commercialise à l'extérieur pour présenter la semaine de compétition, la Ligue, elle fait un produit super, la Bundesliga, la Premier League, ils font des produits de présentation que franchement, il y a une audience. Je l'ai regardé dans le passé. C'est nécessaire aussi que nous, on fait un bon produit, que les clubs, on joue les jeux, que l'image qu'il y a pendant les entraînements, on les diffuse, pas les séances tactiques, mais ce qui se passe, que tout le monde on peut construire quelque chose et que les médias, vous êtes contents à transmettre, et que le monde, il part. Ça, c'est raconter une histoire. Et que tu arrives au week-end, et tous les supporters, on arrive préparés, on se met tout l'après-midi à regarder les matchs. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, Bruno.